Bonjour, ou encore bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cet exposé de l'intercession matinale du lundi 5 avril 2021. Le Seigneur, il a permis que soit discerné qu'un membre du groupe d'intercession était éprouvé. Alors le Seigneur a dit, j'agirai, ne t'inquiète pas. Il y a eu ce chant par l'intelligence au sujet des pensées, puis ce même chant en langue. Élevons nos pensées, car Dieu va nous toucher. Élevons nos pensées, car Dieu veut nous toucher. Élevons nos pensées, car Dieu va nous toucher. Il y a eu ce discernement de l'amertume, de la déception, et le Seigneur a agi afin que tout cela se dissipe. Le Seigneur a parlé du combat spirituel dans les pensées. Les pensées, réservoir de l'ennemi, les pensées impactent au final le corps. Alors, considérons Philippiens 4, verset 4, où il nous dit « Soyez toujours joyeux ». Oui, lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Oui, nourrissons-nous du fruit de l'Esprit. Nourrissons-nous de Dieu. Notre cerveau, il est composé d'eau, a besoin d'eau afin de bien fonctionner. Il a besoin de cette eau. Alors, buvons, prenons de l'eau à boire, l'eau de la parole de vie, afin que nos pensées, elles, restent en connexion avec Dieu, afin que nos pensées soient les pensées de Dieu, que les pensées de Dieu soient les nôtres. Il nous dit dans Philippiens chapitre 4 et au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au verset 8, nous lisons, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Toucher élevons nos pensées. Élevons nos pensées. Élevons nos pensées. Car Dieu veut nous toucher. Élevons nos pensées. La présence divine a été ressentie par des frémissements. Ce membre du groupe d'intercession qui avait été éprouvé, Dieu lui a dit « Vaillant héros ». Dieu l'a appelé ainsi et il nous a conduits à considérer que nous sommes des vaillants héros et nous pouvons le lire dans Juges chapitre 6 verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Comme l'Éternel est avec nous, nous sommes des vaillants héros, nous sommes vainqueurs. Père nous a parlé d'humilité, de vérité, de détermination, de persévérance. Humilité, vérité, détermination, persévérance. Et il s'est exprimé ainsi, ne regardez pas à vos faiblesses en ce matin, mais à vos forces. Il a parlé de l'amour et a conduit vers ce passage où il nous dit ce qui en fait la force, passage qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3 versets 2 et 3 et même jusqu'au verset 5, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Oui, le Seigneur nous demande de nous éloigner
de ceux qui auraient l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui fait la force de cette piété. La piété, c'est lié à l'amour des choses de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de telles personnes, de tels hommes, s'ils ont cette apparence de la piété, cette apparence d'amour des choses de Dieu, mais s'ils en renient la force, s'ils renient la force de l'amour des choses de Dieu, le Seigneur nous demande de nous en éloigner. S'ils renient l'amour, le Seigneur nous demande de nous en éloigner. Je vous donne mon amour et vous encourage, a dit le Seigneur. Il s'est intéressé à l'état de fatigue que l'on peut ressentir et nous demande de veiller sur nos sens. Veillons encore sur toutes ces pensées afin qu'elles soient divines. Veillons sur nos oreilles, veillons sur nos bouches. Et le Seigneur nous a dirigés dans ce passage où Jésus dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Dans Jean chapitre 2, verset 16. Et le verset 17 nous dit, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et au verset 21, nous lisons, « Mais il parlait du temple de son corps. » Oui, le Seigneur nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que nous devons veiller à en prendre soin, veiller à l'entretenir, veiller à l'offrir comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, veiller à y offrir ces holocaustes qui plaisent à Dieu, veiller à le soumettre à l'obéissance à l'égard de la parole de Dieu. Le Seigneur parle de nouveau en ces termes, « Je suis avec vous, ne craignez rien. » Un membre du groupe vu en Israël où s'effectuait un voyage spirituel devant un grand mur des lamentations, ou plutôt devant le grand mur des lamentations, des Israélites portant sur la tête une kippa. Alors effectivement, c'est le terme hébraïque qui désigne la calotte traditionnellement portée par les Juifs pratiquants. Alors, ces Israélites se trouvaient dans une immense cour devant ce mur et ils priaient. Un ou deux mini-drapeaux rouges étaient piqués sur le mur qui était en pierre et les personnes, oui, elles mettent des prières écrites sur des feuilles et qui sont glissées dans les fentes. Oui, les personnes mettent des prières écrites sur des feuilles qui sont alors glissées dans les fentes du mur. Les petits papiers ont été vus, les petits casiers également, ce qui se rapporte à la pierre comme au niveau d'une rue pavée. Alors les petites fentes entre les pierres peuvent accueillir ces petits papiers sur lesquels sont écrites des prières. Ces petits papiers sont glissés dans ces fentes, les pierres. Le Seigneur nous a enseigné au sujet de Salomon et du temple. Salomon qui priait en demandant à Dieu d'être favorable à son peuple s'il s'humilie. Il demandait à Dieu d'être favorable à son peuple lorsque celui-ci s'humilierait. Et nous lisons dans 1 Roi chapitre 8, versets 37 à 40, ceci. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Amen. Oui, le Seigneur nous a encore enseigné, afin que nous gardions nos pensées, et que nous, enfants de Dieu, nous restions dans la modération. Et nous pouvons ainsi lire 1 Pierre chapitre 4, versets 3 et 4. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé
accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Verset qui se trouve effectivement dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 3 et 4. Le Seigneur s'est révélé en ces termes. Le roi de gloire fait son entrée. Et il s'est de nouveau exprimé de la façon suivante. Reçois de moi, car je veux te revêtir de ma gloire. Reçois ma paix, ma joie, mon amour. Et il nous a confié la lecture d'Ésaïe, chapitre 45. Le Seigneur s'est aussi glorifié pour le membre du groupe d'intercession au sujet duquel le Seigneur avait demandé de ne pas s'inquiéter qu'il se glorifierait lorsqu'il l'a affirmé. Eh bien, ce membre du groupe a pu éclater de joie, elle a pu manifester sa joie par des rires. Et oui, le Seigneur nous a enseigné sur le lâcher-prise. Alors, le Seigneur nous a dit à chacun personnellement, tu aimeras le Seigneur. Et il nous a dirigés vers Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, et même jusqu'au verset 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et il nous a aussi permis de considérer ce verset qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 6 et précisément verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et oui, le Seigneur nous a encore enseigné en nous faisant comprendre que nous pouvons passer notre journée avec au moins un mot, avec au moins un verset, avec ce verset ou encore ces versets que nous avons lus, avec cette parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur, tout en faisant de la danse pour Dieu, par exemple, tout en mangeant, tout en digérant. Oui, dansons avec cette parole dans le cœur. Mangeons-la, digérons-la, digérons ce verset, cette demande de Dieu. Tu aimeras le Seigneur. Vivons cela. Tu aimeras le Seigneur. Oui, la paix est liée à cette situation où lorsqu'une mission a été accomplie, on revient avec la paix. Une personne du groupe d'intercession a parlé d'une fois où elle était angoissée ou encore où elle se sentait angoissée et elle s'est mise à chanter et a ressenti la paix. Et le Seigneur nous a enseigné que par manque de connaissance, de vigilance, nous disons alors que nous devrions refuser de dire, nous devons refuser de dire qu'on est fatigué, qu'on a peur. On pourrait plus privilégier le terme ressentir, on peut plus dire qu'on ressent de la peur et non pas que l'on a peur. Tandis qu'on ressent de la peur, cela est lié aux émotions. Et il y a une distance qui est faite entre la peur et soi. Évitons de dire « je n'ai pas d'argent » par exemple. Refusons de le dire tout simplement. Soyons dans cet esprit de Dieu quand nous nous exprimons. Comme on pourrait dire, soyons positifs quand nous nous exprimons. Et le Seigneur nous a encouragés à servir afin d'être grand, notre prochain. Luc chapitre 22, versets 26 à 27 nous le dit. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Amen. Nous scellons, Seigneur, toutes ces paroles, toutes ces révélations dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.